sur le tapis roulant, que tu cours, mais tu cours sur place, n'est-ce pas? Dieu te dit, non, c'est assez trop de gens qui courent sur place présentement. On doit avancer. On doit avancer vers ta destinée. Arrêtons de faire du surplace. Parce que le surplace ne vient pas de Dieu. Le Dieu veut que tu avances. Parce que le surplace n'est pas de Dieu. Le surplace veut que Satan veut que tu restes stagnant. C'est quoi le nom de monstre, stagnant? Il n'y a pas un nom français? Immobile. Voilà. Satan veut que tu restes sur place. Satan veut que tu demeures au même spot, au même endroit, sans que tu avances. Et aujourd'hui, tu te dis non, c'est assez. Voilà, aujourd'hui, on avance. On avance. Dis-le à Dieu, aujourd'hui, j'avance. Dis-le à ton copain à côté de toi, aujourd'hui, j'avance. Aujourd'hui, je ne fais pas du surplace. Et je ne fais plus du surplace. Aujourd'hui, je décide d'avancer. D'avancer avec Jésus. C'est assez, Satan. Tu m'as assez fait du immobile. Maintenant, j'avance. Je vais rouler à pas 0 km/h. Je vais faire du 200 km/h, mon Jésus. Amen. On y va. On va dans la parole de Dieu. On va lire dans Exode. Et on va lire dans le chapitre 14, verset... Non, excusez. Pas Exode. On va lire dans Deutéronome. Chapitre 1, verset 1 et 8. Et la parole de Dieu dit... Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dont la plaine qui se trouve vis-à-vis, sauf entre Paran, Tophel, Laban, Hatséroth et Dizahab. Il y a 11 journées de marche depuis Horeb jusqu'à Kadès Barnéa, en passant par la région de montagneuse de Sir. Au cours de la 40e année après la sortie de l'Égypte, le premier jour du 11e mois, Moïse parla aux Israélites conformément à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après sa victoire contre Sihon, le roi des Amoréens qui habitait à Hesbon, et contre Og, le roi de Basson qui habitait à Astaroth et à Adréi. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi. Il dit, l'Éternel notre Dieu nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens, chez tous leurs voisins dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'à leur descendance après eux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Dieu est tanné de te voir faire du surplace, honnêtement. Dieu en a ras-le-bol de te voir comme le peuple d'Israël qui a passé 40 ans dans le désert. Dieu te dit ce matin, ne sois pas comme le peuple d'Israël. Tu vois, la parole de Dieu, le trajet qu'on va le voir, le trajet, on va le voir ensemble. Le trajet, lorsque Dieu a sorti son peuple, jusqu'à la terre promise, était 11 jours. 11 jours de marche. Ça a pris 40 ans. 40 ans au lieu de 11 jours. Dieu me disait ce matin, il y a des gens, vous savez, le peuple d'Israël, la plupart n'ont pas vu leur terre promise parce qu'ils ont fait du stagnant, ils ont péché contre Dieu. Donc, ils n'ont jamais vu leur terre promise. Et ce n'est pas ta portion ce matin. Amen. Tu veux l'avoir, ta terre promise. Et tu veux t'y rendre ta promise. Et tu veux aller voir ton Canaan. Tu ne veux pas faire comme ce peuple d'Israël qui est mort, n'est-ce pas? Et qui n'a jamais vu la terre promise. Combien de personnes ont vu la terre promise? Combien? 2. 2 sur 40 000. 2 personnes sur 40 000 ont vu la terre promise. Et ce n'est pas ta portion. Dieu me disait ce matin, pasteur, tu dois réveiller mon peuple et que mon peuple arrête de stagner, arrête de faire de l'immobilisation. On doit avancer et on doit aller chercher notre terre promise. Qu'est-ce qui fait en sorte que le peuple d'Israël a resté 40 ans? 40 ans dans le désert. Dis-toi ce matin, est-ce que je suis encore dans le désert? Est-ce que je suis encore en train de courir comme une souris autour d'une roue qui tourne en rond? Est-ce que je suis encore en train de faire du surplace? Est-ce que je reste encore comme le peuple d'Israël, 40 ans dans le désert? Est-ce que je vais mourir sans aller voir Jésus? Après tout le temps que j'ai passé comme chrétien? Tu sais, je l'ai déjà dit, ce n'est pas à cause que tu es chrétien que tu vas au ciel.
beaucoup de... Vous regardez le peuple qui a été choisi de Dieu. 2 ont été choisis. 2 se sont rendus dans la terre promise. 2. Et pourtant, c'était le peuple choisi de Dieu, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas le peuple choisi de Dieu? Alors wake up. Et c'est le temps d'avancer. Et c'est le temps d'arrêter de faire du surplace. Et il faut avancer dans la vie. Il faut arrêter de se faire endormir par Satan le diable. Et ne pas tomber dans le même jeu qu'eux. Vous comprenez ça? Il ne faut pas tomber dans le même jeu qu'eux. Parce que nous allons périr. Tu ne veux pas périr. Tu sais, je te parle toujours de ton passeport. Ton passeport sur la terre, c'est pour ton passeport pour aller au ciel, n'est-ce pas? Et ton passeport, lorsque tu vas te rendre au ciel, tu veux qu'il soit prêt à présenter à l'Éternel. Voici ce que j'ai fait sur la terre. N'est-ce pas? Maintenant, arrêtons de faire du surplace et avançons. Et je vais vous expliquer le pourquoi. C'est une série de 1, 2, 2. Je n'ai pas tout le temps de tout dire aujourd'hui. Mais je vous continue la semaine prochaine, d'accord? Amen. Je vais vous expliquer pourquoi que le peuple d'Israël ont passé 40 ans. Ils sont tous morts sans avoir vu la terre promise. Et moi, je dis, Seigneur, ce n'est pas la portion de ce peuple-là ici. Ce n'est pas la portion de Pasteur Déborah. Ce n'est pas la portion de Francis. Ce n'est pas la portion d'André. Ce n'est pas la portion de Imar et de Nadège. Ce n'est pas la portion de personne ici. Ni de Anne. Personne. Amen. Tu verras ta terre promise en Jésus-Christ. Amen. Et si tu es dans le désert aujourd'hui, dis-toi, je dois sortir de mon désert. Et je dois avancer vers ma terre promise. La terre promise que Dieu m'a choisie. Tu sais, il faut avancer dans la vie. Il faut arrêter de se faire endormir par Satan le diable. Comme le peuple d'Israël a fait. Vous comprenez ça? Ceux qui ont eu le droit de la carte, allons-y. Regardez la carte. Lorsque Dieu a sorti de façon miraculeuse, de façon miraculeuse, le peuple d'Israël. Ils étaient ici à Ramsès. Le peuple d'Israël était là. De là, jusqu'à la terre promise, Dieu dit qu'il y avait un peu plus que 11 jours. Parce que, je vais vous montrer à partir du 11 jours ce que c'est commencé. Mais de là à là, ça s'est passé très vite. Pourquoi? Parce que Pharaon courait après eux. Quand l'ennemi court après toi, tu cours, n'est-ce pas? Il essaie de te sauver, ou ça que tu vas l'attaquer. Mais le peuple avait peur. Donc le peuple a couru. Et on dit à Moïse, Moïse, nous allons tous périr. Lorsque Satan court après toi, tu as 2 choix. Tu te sauves ou tu te combats. Mais le peuple a dit, on se sauve. Parce que Pharaon était vraiment, vraiment bien organisé pour amener tout le monde à la maison. Donc, il courait, n'est-ce pas? Donc, ici, à là, qui est la mer rouge, ça a été très vite. Question de jour. Boum, 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 boum. Tout est déboulé. Va à l'autre, Jean-Luc. Donc, vous savez tous l'histoire. Le peuple a traversé la mer rouge, n'est-ce pas? Et Pharaon a été enseveli avec son armée. Maintenant, à partir de là, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont été jusqu'à Mara. Voyez? Et là, ils se sont rendus jusqu'au mont Sion. C'est de là, vas-y à l'autre Jean-Luc, du mont Sion, ici, que ça devait prendre 11 jours pour se rendre à là. 11 jours. Ça a pris 40 ans. 40 ans, mes frères, mes sœurs. Une marche de 11 jours en a pris 40 ans. Imaginez-vous. Et regardez le trajet. Ils l'ont passé ici. Ils l'ont monté. Et là, ça a pris 40 ans. Une marche qui devrait durer 11 jours. 11. Imaginez-vous. On était ici. On tournait en rond. On tournait en rond. On était faire le tour ici. On tournait en rond encore. Vous voyez, ils ont fait du surplace. Pendant 40 ans, on tournait en rond. Jusqu'à ce que Dieu a dit, Moïse, go. Ils se sont rendus au mont Or. Et c'était l'entrée de la terre promise. C'était là que ça se passait. Et c'était là que Jéricho a été détruit par Joshua. Mais pendant tout ce temps-là, le peuple de Dieu a péché contre Dieu. Le peuple de Dieu a désobéi à Dieu. Et c'est pourquoi ils ont fait du surplace. Surplace, comme la souris qui tourne dans sa cage. Et je vais vous montrer 3 choses importantes aujourd'hui. Le pourquoi que nous restons stagnants, que nous n'avançons pas. Et vous allez voir que si c'est arrivé au peuple d'Israël, ça t'arrive à toi aussi.
Et tu dois le briser, ça, de ta vie. D'accord? La première chose, c'est l'esprit de rejet qu'ils ont fait. Oui, le stagnon ici. Ensuite, ils sont partis avec, pas Samuel, mais Joshua, pour aller détruire Jéricho. D'accord? Et c'était là la terre promise. Maintenant, vas-y à l'autre. Je vais vous parler du premier, le pourquoi que le peuple d'Israël a fait du surplace. Regardez, ils avaient l'esprit de désert. C'est quoi l'esprit de désert? C'est que tu aimes la vie que tu étais avant. L'esprit de désert, c'est que tu aimes être dans la misère. Parce que le désert, il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien de fructifiant. Il n'y a pas d'arbre fruitier. Tout est, il y a même pas d'eau dans le désert. Il y a des gens ici, il y a des gens dans des églises chrétiennes, il y a des gens partout dans le monde qui ont l'esprit de désert. Qu'est-ce qui se passe? Ils se croient chrétiens, mais ils font du surplace. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent la vie à Jésus. Ils préfèrent le monde à Jésus. Et il y a mieux leur vie d'ancienneté, leur party, leur boisson, tout ça qui était avant, que Jésus. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un esprit de désert. C'est que tu aimes mieux le monde que de donner ta vie entièrement à Jésus-Christ. Tu appelles ça un esprit de désert. Il n'y a rien qui va produire en toi. Parce que ta vie n'est pas complètement à Jésus. Et c'est ça que le peuple d'Israël a fait. C'est ça. L'esprit de désert. Et je vais vous montrer un verset biblique. Regardez. Un autre jour, un groupe de gens qui se trouvent là ont envie de manger de la viande. Écoutez ça. Comment l'homme se plaint. Et les Israélites recommencent à se plaindre. Depuis la sortie d'Égypte, qu'Israël se plaignait. Pourquoi? C'est pas ça qu'on fait, nous. Lorsque Dieu nous travaille, lorsque Dieu nous façonne, lorsque Dieu met un peu d'obstacles, d'épreuves dans ta vie, c'est pas ça qu'on fait, on se plaint. Pourquoi? Et là, on plaint. C'est ça, l'esprit de désert. Tu n'arrêtes pas de te plaindre. Et tu sais, en te plaignant, tu maudis Dieu. Il faut arrêter de se plaindre. Regardez quand tu te plains. Regardez, c'est quoi l'esprit de désert? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils recommencent à se plaindre. Ils disent, si nous avions de la viande à manger. Parce que Dieu avait déjà donné quelque chose à manger. C'était quoi? La manne. Et la manne était comme un petit gâteau. Et là, ils voulaient la viande. Ils se plaignaient. Comme qu'on fait les Québécois, là. Et les Africains. Je ne parle pas juste des Québécois. Tout le monde se plaint, n'est-ce pas? Pourquoi? Arrête de te plaindre. Et avance. Si Dieu te donne de la manne, avance avec ta manne, c'est tout. Et pourquoi tu l'as pris 40 ans? Parce qu'il se plaignait toujours contre l'Éternel. Pourquoi l'Éternel? Et c'est pas ce qu'on fait à Jésus? Lorsque ça ne va pas bien dans notre vie, pourquoi Seigneur ça m'arrive? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je suis malade? Pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi? Au lieu de dire Seigneur, je vais vivre avec ce que mes épreuves. Je vais me battre avec mes épreuves. Je vais avancer avec mes épreuves. Si j'ai des épreuves aujourd'hui, c'est parce que Dieu, tu l'as choisi. Et si c'était ta volonté, que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Mais arrêtons de nous plaindre. Tu sais, ces gens-là ont maudit. Ils maudissent qu'est-ce que Dieu leur avait donné. En plaignant, tu te plains, tu maudis Dieu. Parce que tu n'es pas satisfait de ce que Dieu te donne. Esprit de désert. Dis à ton voisin, je chasse l'esprit de désert dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je ne vis plus avec l'esprit de désert. Je vis avec l'esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je vais me contenter de ce que Dieu me donne, au nom de Jésus-Christ. Tu vois, on a toujours tendance à aller voir le voisin. Pourquoi lui, il est meilleur que moi? Pourquoi lui, il a une Porsche? Pourquoi lui? Tu sais pourquoi lui? Parce que lui, il va dans l'enfer et que toi, tu vas au ciel. Amen. C'est ça pour ta récompense. Lui, il a beau avoir été riche. Lui, il a beau être riche et puissant et avoir la plus belle maison du monde. Mais son âme, elle va où? Et ton âme, elle va où? C'est ça, il faut que tu te dises. Le monde, oublie-le. Tu ne peux pas comparer le monde avec un chrétien aujourd'hui. Il y a des gens riches, il y a des gens célèbres, il y a des gens qui sont sataniques, il y a des gens qui donnent leur vie à Satan. Mais ils vont où? Toi, tu vas où? Dis-toi-le, est-ce que je vais aller au ciel? Ou je ferai comme le peuple d'Israël, stagner, et je vais penser que je vais au ciel parce que je suis chrétien? Attention,
2 sur 40 000 ont été au ciel. 2. Pourquoi? Ils ont fait du sur place. Ils ont fait du sur place. Arrêtons de faire du sur place et avance. Arrêtons de te plaindre et avance. Vis avec tes problèmes. Tu sais, on a déjà prêché là-dessus. Les tempêtes, là, sont pas éternelles, tes tempêtes. Et c'est avec tes tempêtes que tu deviens fort. C'est avec tes tempêtes que tu avances avec puissance. Parce que si tu n'aurais pas de tempête dans ta vie, la vie serait trop facile. Et là, quand tu n'as pas de tempête, tu oublies l'éternel. Tu n'as plus besoin de lui. C'est pour ça que Dieu a mis des épreuves à ce peuple-là. Mais au lieu de profiter de l'occasion d'avoir de la puissance, ils se sont plaints. Vous comprenez ça? Allons au verset Jean-Luc. Regardez. Il disait, nous souvenons du poisson que nous mangions en Égypte. C'est pas ça qu'on fait lorsqu'on est attaqué par Satan. Ne vous plaignez pas, frères et sœurs. Ne vous plaignez pas lorsque Dieu te donne. Il permet à Satan de mettre des obstacles dans ta vie. C'est pour te renforcer. Tu deviendras plus fort. C'est tout. C'est dans les épreuves que tu deviens fort. Amen. Ouais. Et regardez. C'est pas ça qu'on fait, Emma, n'est-ce pas? Ouais. On se plaint. Moi, là, quand j'étais ça, j'avais ci, j'avais ça. Et le peuple, c'est ça. Moi, quand j'étais en Égypte, j'avais du poisson, j'avais des concombres, j'avais c'est quoi qu'ils disent la parole? Les pastèques. C'est quoi les pastèques? C'est les melons d'eau. J'avais les poireaux, les oignons, j'avais tout. J'avais mon ventre tout plein. Pourquoi aujourd'hui je meurs de faim? Avoir de la foutue manne. Il devait parler comme ça, honnêtement. Je mange de la manne par terre. J'étais bien en Égypte. C'est pas ça qu'on dit des fois à Jésus. J'étais bien dans ma vie ancienne. Arrêtons de se plaindre, frères et sœurs, et avançons avec Christ. Dieu ne compte pas comme le peuple d'Israël. Tu sais, le peuple d'Israël, son plan, ils l'ont campé. Toi, tu dois décamper. Tu dois démonter ton campement et go! Amen. Amen. Sors du désert. Ce n'est pas ta place. Et ce n'est pas la place que tu vas mourir au nom de Jésus-Christ. Et je décrète sur ta vie. Ta place de mort sera dans les ciels avec Jésus. Amen. Pas dans le désert. Tu sais, dans le désert, lorsque tu meurs, papa, ce sont quoi? Ce sont des vautours qui te mangent. Et les vautours, ce sont du diable. Tous les Israélites murmuraient contre Moïse et Aaron. Arrêtez de vous plaindre de votre pasteur. Ne faites pas comme le peuple d'Israël. Oh, pasteur, il a dit ci, oh, pasteur a dit ça, nani, nana. Et là, on radote et on dit ni, nana. Et la pasteur assistant, on dit dedans. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtons de plaindre des pasteurs. Je vous l'ai déjà dit. Vous n'êtes pas d'accord? Fine. Mais fermez-vous votre bouche. Parce que sinon, vous prononcez des paroles contre l'Éternel. Parce que ce n'est pas toi qui l'as choisi, le pasteur. C'est Dieu. Et tu as quelque chose à dire contre Dieu? Qui es-tu pour juger Dieu? Si tu n'es pas le pasteur, c'est ton choix. Ça, c'est d'accord. Mais au moins, ne va pas jubiler contre eux. Ferme-toi. Le clapet, comme on dit en québécois. Et si tu n'es pas content, tu vas ailleurs. Tu vas ailleurs. Si tu n'aimes pas ton pasteur, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Amen. Amen. Et regardez qu'est-ce que le peuple a fait. Là, le peuple Aaron, il murmurait contre Aaron et Moïse. Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allez, redis-le, notre vie. Dis-le, allez. Si seulement nous étions morts. Allez, dis-le encore. Si seulement nous étions morts. Dis encore. Si seulement nous étions morts. Encore. Si seulement nous étions morts. Encore. Si seulement nous étions morts. C'est pas ta portion. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Si nous étions morts en Égypte dans ce désert, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts, n'est-ce pas? Ils ont prononcé, ils l'ont eu. Ils l'ont prononcé, ils l'ont eu. Tu vois ta bouche comment elle a la puissance? Prononce, tu vas l'avoir. Garantie. Ils ont prononcé la mort, ils ont eu la mort. Et c'est les deux seuls qui n'ont pas prononcé ça, qui ne sont pas morts. Joshua et qui d'autre? Josué. Caleb, n'est-ce pas? 2 sur 40 000. Les autres ont tous dit, si nous étions morts, tiens la bénédiction, boum.
Tu l'as demandé, tu l'as. Tu vois Dieu, comment il est bon? Prononce de ta bouche, tu vas l'avoir. C'est pour ça que je vous ai dit, attention à ce que tu sors de ta bouche. Parce que ta bouche a la puissance. Si tu maudis un de tes frères, tu viens de le maudire. Ne maudis personne. Tu sais, une prière que tu dois faire le soir, Enoch. Le soir avant de coucher, tu dois toujours dire, Seigneur, je te remets tout entre tes mains, mes péchés, mes iniquités, mes transgressions. N'est-ce pas? Je l'ai déjà dit. Et de plus, tu dois dire, tous ceux qui m'ont maudit, j'annule au nom de Jésus. Annule-le au nom de Jésus. Tu ne sais pas qui te maudit dans la terre. Tu ne les connais pas, ceux qui sont en Afrique qui prient contre toi. Tu ne les connais pas, ceux qui sont en Haïti qui prient contre toi. Tu ne connais pas les sorciers qui ont eu des missions pour te détruire. Tu ne les connais pas. Alors, toute malédiction, toute prière, incantation démoniaque, brise au nom de Jésus. Purifie-toi dans le sang de l'Éternel. N'est-ce pas? Vous comprenez ça? Peuple de Dieu, ne maudissez pas. Faites attention à ce que vous dites avec votre bouche. Regardez eux. On dit, si nous serions morts, ben tu es mort. Voilà. Tu es mort dans le désert. C'est ton enfant qui l'a vu, parce que toi, tu étais trop stupide pour prononcer la vie sur ta vie. Moi, je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous ceux qui ont prononcé des malédictions sur ta vie sont pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare que tous ceux qui ont maudit ton nom, je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare que tous ceux qui veulent ta mort, je brise l'esprit de mort dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la vie de Jésus en toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Et le dernier verset que je vais vous montrer, pour vous montrer que la parole a puissance. Regardez. Pourquoi l'Éternel nous a fait-il parler dans ce pays où nous ne tomberons pas par l'épée? Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Regardez la parole. Qu'est-ce qu'ils ont prononcé là? Pourquoi l'Éternel nous fait-il parler dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Dans le fond, on disait, pourquoi l'Éternel, tu m'envoies dans la terre promise où est-ce que je vais tomber par l'épée? Pourquoi? On était bien en Égypte. En Égypte, on était sauvés. Mais toi, tu nous envoies dans un pays où est-ce qu'on va périr? C'est grave, la parole là. Il ne parlait pas à Moïse, il parlait à Dieu. Maudire Dieu. Arrêtons de nous plaindre. Amen? Amen. Je ne veux pas que vous soyez comme le peuple d'Israël. À tout temps, nani, nana, Dieu. Arrêtons de nous plaindre, on est bien. On est bien, on ne sait pas. Pourquoi vous êtes bien? Parce que vous avez Jésus avec vous. Pourquoi vous êtes bien? Parce que Christ vit en toi. Pourquoi est-ce que tu es bien? Parce qu'il t'a envoyé quelque part que tu ne devais pas être. Tu es au Canada. Alors gloire à Dieu, n'est-ce pas? Si moi Dieu m'envoie un jour au Congo, ça serait la volonté de Dieu. Je vais dire gloire à Dieu pour le Congo. Je dis gloire à Dieu pour le Congo pareil. Amen. Amen. Allons à l'autre verset, à l'autre. Pourquoi que le peuple d'Israël a stagné? On a vu c'est quoi le premier esprit de désert. Alors arrêtons de marcher, de faire sur place et de nous plaindre. C'est ça que Dieu te dit. Regardez le prochain. C'est pas le prochain là. Regardez, c'est encore l'esprit de désert. Regardez qu'est-ce qu'il dit à Moïse. Est-ce parce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte? Regardez la malédiction qu'il prononce là. Moïse, c'est parce qu'il n'y avait pas cette tombeau en Égypte qu'on est ici dans le désert et qu'on va mourir. Regardez, que nous en emmenés dans le désert pour y mourir. Ils viennent de prononcer la mort sur eux. Encore. Ils viennent de prononcer la mort sur eux encore. Et c'est ça que Dieu en avait ras-le-bol d'eux autres. Dieu ne tue pas, hein? Mais Dieu détruit tes péchés. Il en a marre des fois de toujours t'entendre te plaindre. Dieu, il n'est pas là pour... Dieu, c'est pas un Dieu qui... Non, Dieu, lui, il est là pour se faire adorer. Et chanter. Et glorifier. Dieu veut t'écouter et avoir des belles paroles dans ta bouche. Pas tout le temps avoir... Il n'y a rien qui marche dans ta vie. Fais confiance à Dieu. C'est tout. Arrêtons de nous plaindre. Prononce pas l'esprit de mort sur ta vie. S'il te plaît, prononce pas la maladie sur ta vie. Prononce pas la... Tu sais, des fois, quand on manque d'argent, on dit toujours, mais là, je suis pauvre. Tu viens de mettre la foutue pauvreté dans ta vie.
Arrête de dire que tu es pauvre. Déclare ta richesse au nom de Jésus. Amen. Si tu dis que tu es pauvre, c'est sûr que tu seras pauvre. Tu le dis. Tu le prononces. Si tu dis, tu as une grippe, tu dis, oh, je suis malade. Tu viens de foutre la grippe encore plus puissante sur ta vie. Dis pas, tu es malade. Dis, je suis en forme et en santé au nom de Jésus. Prononce pas la malédiction sur ta vie. C'est ça que je veux te dire. Tu n'as pas d'argent? Gloire à Dieu. Seigneur, je suis riche au nom de Jésus-Christ. Et je vis dans ma richesse. Parce que la plus grande richesse que j'ai dans ma vie, c'est toi, Seigneur. On s'en fout de l'or, de l'argent. On s'en fout. La plus grande richesse que tu as dans ton cœur, c'est Jésus. N'est-ce pas? Vous comprenez tout ça, j'espère, hein? L'esprit de désert. Arrêtons d'être négatifs, à être positifs et sortez de votre désert. Amen? Amen. Deuxième. Pourquoi le peuple d'Israël, la désobéissance? Le premier était l'esprit de désert, l'autre c'est la désobéissance. Pourquoi que le peuple a stagné? Pourquoi le peuple a été immobile? Parce qu'ils n'ont pas écouté Jésus. Ils n'ont pas écouté Dieu. Ont voulu faire à leur tête. Et ça, l'obéissance, c'est très important en 2020. Si Jésus te dit fais ça, fais-le. N'attends pas, fais pas des détours comme le peuple d'Israël. Si Jésus dit fais-le. Comprenez ça? Plus que tu désobéis à Dieu, plus que tu vas stagner, mon ami. On a vu vendredi soir l'importance des dîmes et offrandes. Vous savez que vous pouvez perdre votre salut parce que vous trompez Dieu et vous désobéissez à sa parole. Pourquoi? Parce que comme le pasteur disait, c'est pas pour le pasteur, c'est pour le roi que tu donnes la dîme. C'est un roi. C'est pour confirmer ta citoyenneté céleste avec Jésus. C'est ça la dîme. Et je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là. Mais obéissez à Dieu. Je vais vous montrer une vidéo encore dimanche prochain. Parce que c'est important. Le pasteur, lui, a servi pour Satan, le diable. C'était... Je ne vais pas aller là-dessus, mais je veux quand même vous parler un petit mot. Le serviteur de Dieu qu'on a vu vendredi soir, Francis était là, lui, il a servi Satan. C'était pas un petit, là. Il était dans les hauts placés sataniques. Il nous a présenté les 10 commandements de Satan. Comme Jésus a fait les 10 commandements, Satan est un copieur, il fait la même chose que Dieu. Et dans ces 2 commandements de Satan, il parle de la dîme et des offrandes. 2. Imaginez-vous l'importance de la dîme. Imaginez-vous l'importance des offrandes. Si Satan le dit dans ses paroles, dans ces 10 commandements, c'est que c'est très, 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 très important. J'en ai pas, j'en ai où t'en as. Arrête de dire t'en as pas. Amen. Amen. Désobéissance. Et je veux aller quand même vite fait dans les versets bibliques pour vous montrer comment le peuple a désobéi à Dieu. D'accord? Regardez le premier. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu leur avait dit. Vous vous en souvenez? Avant que Moïse monte, il a dit quoi, Dieu? Tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne feras pas d'idole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que là, ils ne voyaient plus Moïse. Ils ont dit, bon, on va se faire un veau d'or. Et on va adorer le veau d'or. Désobéir. Dieu t'a dit, pourtant, fais pas. Et tu l'as fait. Tu vois, le peuple d'Israël, comme on était rebelle. Dis-toi aujourd'hui, est-ce que je suis rebelle comme eux, moi? Aujourd'hui, là, si je vis dans mon désert, je dois sortir. Et tu ne dois pas être dans ton désert. Tu es un enfant chrétien. Et tu dois sortir de ce trou. C'est Satan qui tombe dehors. Obéissance. Obéissance. Tu dis des fois, ah, pourquoi non, ça ne se passe pas? Pourquoi ça n'avance pas? Première loi. Est-ce que tu payes ta limite des offrandes? Non. Voilà. 1. Tu as désobéi. La parole de Dieu dit, comme le pasteur dit, tu ne donnes pas ta dîme, tu la payes. C'est un impôt à Dieu. Ah, tu l'as fait? Ils se sont bien vite écartés de la voie. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit à Moïse, Moïse, regarde mon peuple. Ils se sont bien écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont fait des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Donc à ce moment-là, le peuple d'Égypte n'avait même plus connaissance que Dieu était là pour eux. Parce qu'ils adoraient le veau d'or. C'est pas ça qu'on fait, nous, les Québécois?
je suis québécois. Le peuple de Dieu, c'est pas ce qu'on fait, nous. L'idolâtrie. On oublie Dieu, on passe la télévision avant Dieu, on passe Internet avant Dieu, on passe les activités avant Dieu, on passe le fun avant Dieu, on passe du temps avant Dieu. Dieu est en dernière priorité dans nos vies. C'est pas ça qu'ils ont fait. Dieu te dit, sors de ton désert, passe du temps avec moi. Passez du temps avec Dieu et Dieu va faire le reste. Passez du temps avec Dieu et Dieu fera le reste. N'essaie pas de faire par toi-même, par le monde. Passe du temps avec lui et lui va faire le reste. Regardez cette femme-là. Je vous donne un témoignage. Lorsqu'elle était à l'université, parce en Italie, elle avait beaucoup de travail. Beaucoup. Des devoirs, des leçons, des affaires que je capotais. Elle ne dormait pas les nuits. J'ai dit, chérie, tu dois arrêter et prendre le temps avec Dieu. Parce qu'elle avait comme trop d'ouvrage, trop de travail. J'ai dit, laisse Dieu faire. Va à l'église. Parce qu'elle commençait à skipper les églises. Parce que j'ai trop de travail. Chérie, si moi je vais à l'église toute seule, c'est pas normal. Viens à l'église avec moi et tu vas voir ce que Dieu va faire. Laisse-le faire les choses dans son temps. Laisse-le travailler. Tu viens devant Dieu. Laisse-le faire. Elle a dit, ok. Cette dame-là, elle a mis Dieu en priorité dans sa vie. Tu es témoin. Elle a mis Dieu en priorité dans sa vie. Ses devoirs ont été faits comme ça. Boum, 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 boum. Pourquoi? Parce qu'elle a arrêté de se casser la tête avec ses foutus devoirs. Elle a dit, Dieu, prends contrôle. Amen. Prends contrôle, Seigneur, de mes leçons. Prends contrôle de mes examens. Prends contrôle de mes devoirs. Seigneur, je dois remettre, tu dis, mais je dois aller à l'église. Qu'est-ce que je priorise? Va à l'église, moi je te dis. Et tu verras bien qu'est-ce que Dieu va faire avec ton devoir. Amen. Je te dis, maman, elle faisait des recherches sur Internet, c'était pas possible. Elle recherchait, elle se cassait la tête. Elle arrivait après l'église, elle s'assoyait, tout venait dans son esprit. L'Esprit Saint lui parlait. Mais ça. T'es témoin, n'est-ce pas? Tout était décrit par l'Esprit de Dieu. Amen. Tout. Amen. Plus de recherches. Oui, elle faisait quand même des recherches. Faut pas être stupide. Mais tout était facile. Tout comme ça. Boum, 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 boum. Pourquoi? Parce qu'elle a mis Dieu en priorité dans sa vie. Mets Dieu en priorité dans ta vie. Tu vas voir que tes projets, que tes plans, ils vont faire un turnaround. Ce que tu avais prévu là, tout va changer. Pas pour le pire, pour le meilleur. Pourquoi? Parce que tu as laissé Dieu contrôler ta vie. Laisse Dieu contrôler tes projets. Laisse Dieu contrôler ton école. Laisse Dieu contrôler ton travail. N'essaie pas de contrôler par toi-même. Tu vas crever tes deux humains. Laisse Dieu faire les choses en son temps. Arrête de vouloir tout contrôler. Et obéis à Dieu. Dieu te dit, va à ma maison. Dieu, c'est pas ça qu'il dit? Va passer du temps dans ton église avec tes frères et tes soeurs pour prier, me donner la gloire. Va à ma maison. Je vais prendre... C'est mon problème à moi, tes examens. C'est mon problème à moi. Est-ce que tu crois que Dieu va te laisser tomber vraiment? Dieu n'a jamais laissé son peuple. Et pourquoi eux ont tombé? Pour la simple et bonne raison qu'ils ont essayé d'aller en avant de Dieu et tout le temps. Comprenez ça? Moi je vous dis là, tout le monde ici, faites de Dieu votre priorité dans votre vie. Et tu vas voir que ta vie, mon ami, ne va pas changer, ne va pas être modifiée. Elle sera superbe. Parce que Dieu prend plaisir en toi. Amen. Amen. Le prochain verset. Deutéronome 28:15, regardez. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions, je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui seront sur toi. Et là, je ne vais pas aller parce que ce serait trop long. Mais si tu ne fais pas, c'est pas un joke là, c'est Dieu qui parle.
liras. Va prendre le temps de lire 28. Deutéronome 28, et c'est quoi qui t'attend si tu n'obéis pas au commandement de Dieu? Et c'est quoi les commandements de Dieu? C'est sa parole. N'est-ce pas? Mais Jésus a tout fait pour toi, n'est-ce pas? Et ne trouve pas ça comme des faits. Non, Jésus a tout fait pour moi, je ne peux pas rien faire. Ah. Jésus a tout fait pour toi, mais toi, tu as ta part à continuer à observer les règlements de l'Éternel. Trop de pasteurs vous disent, vous êtes tous sauvés, vous allez tous au ciel, parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Vous êtes tous sauvés. Pourtant, ce peuple-là était tous sauvés. Ils étaient tous. Les 40 000 étaient sauvés. 40 000 étaient sauvés. Les 40 000, je vous le dis encore, pour que vous compreniez, les 40 000 étaient sauvés. Si Dieu avait dit qu'il n'était pas sauvé, il les aurait laissés en Égypte pour rire. Mais Dieu les a sortis parce qu'ils étaient sauvés. Maintenant, ils ont fait quoi après? Ils ont fait leur tête. Ils ont eu l'esprit du désert et donc de la désobéissance. On va voir l'autre tantôt. Et c'est pour ça que tu as beau être chrétien, mais si tu n'obéis pas à Dieu, je suis désolé mon ami, mais tu le requêtes ton bateau. Ne sois pas 40 000 Israélites morts dans le désert. Sois un homme qui va avoir son Canaan, donc Jésus-Christ, et sa terre promise. Ne pas faire confiance en Dieu. Et je finis avec ça. Ça, c'est important. Va au prochain verset, Jean-Luc. Regardez comment le peuple a réagi devant Dieu. Nombre 14, 10. Toute l'assemblée parlait de lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut. Qui ne voulait pas lapider? Le peuple. Moïse et Aaron. Le peuple voulait lapider Moïse et Aaron. Imaginez-vous. Les 40 000 ont pris des roches pour aller détruire Moïse et Aaron. C'est pas ça que certains gens font avec des pasteurs aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? La gloire de Dieu est apparue sur la tente de la rencontre. C'était quoi la tente de la rencontre? L'arche de l'alliance. Devant tout Israélite. Est-ce que tu es prêt à lapider quelqu'un aujourd'hui? Pourquoi qu'ils voulaient lapider Moïse? Parce qu'ils avaient perdu la confiance en eux. Parce que le peuple avait perdu la confiance en Moïse et Aaron. Ils n'avaient plus leur confiance. Parce que là, il avait trop d'épreuves. Donc Moïse a dit à Dieu, j'ai le fardeau de tout ce peuple sur mon dos. Qui pleure, qui crie, qui me menace, qui m'harcèle. Et là, Jésus a dit, ok, c'est assez. Lorsque c'est venu le temps que le peuple voulait les lapider, c'est là que Dieu est intervenu. Tu ne veux pas ça, mon frère. Tu veux pas que Dieu se fâche contre toi. Tu veux pas que Dieu vienne pour arrête. Ne sois pas rebelle. Aie confiance en Dieu. Si ces gens-là ont perdu la confiance en Moïse et Aaron, c'est parce qu'ils avaient perdu la confiance en Dieu automatiquement. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Amen, c'est ça, amen. Donc si on perdu la confiance, c'est comme si vous tous ici, vous dites, pasteur, terminé. On n'a plus confiance en toi. Et là, vous êtes prêts à me tuer. Jusqu'à ce que l'Éternel apparaisse dans l'église. Wow! C'est mon roi. Je l'ai choisi. Qui es-tu, toi, pour lapider mon homme de Dieu? Celui que j'ai choisi. Attention, qu'est-ce que vous dites des pasteurs? Je vous dis, c'est important. Ne garde pas de rancune contre les pasteurs. Si tu as une rancune contre le pasteur, là, défais-le dans ta vie tout de suite, au nom de Jésus. Ne garde pas une rancune contre un homme de Dieu. Parce que tu pêches contre Dieu d'une façon épouvantable.
Ne garde pas cette rancune, cette haine en toi qui va aller t'apporter dans une... Tu sais, beaucoup de choses. Oh, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu. Et là, on loue Dieu, on loue Dieu, on loue Dieu, on loue Dieu, on loue Dieu. La minute que tu as une seule poussière de rancune contre un pasteur, tu pries en vain. Tu pries en vain. Il n'y a rien qui monte en haut. Rien. Tu as le droit d'aimer ou pas aimer. Moi, Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous tous les uns les autres. Qu'il n'y ait aucune rancune dans ton cœur. Personne. Et c'est dans la parole. Si tu as un seul de mes petits, que tu gardes une rancune, tes péchés ne seront pas pardonnés. T'as rendu compte? Tu aimes tout le monde, mais tu détestes elle. Mais mon ami, tes prières là, ils ne m'ont même pas monté. T'as beau dire sur Facebook, oh Dieu est bon, on est dit, puis donner la gloire à Dieu. Ton cœur est enflé d'orgueil. Dieu ne prend pas tes plaisirs à tes prières tant que tu auras quelque chose sur ton cœur. Tu pries dans le vide. Aimez-vous tous les uns les autres. C'est le commandement de Jésus. Il a dit, pardon, Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Et jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Voyez le manque de confiance en Dieu. Malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu d'eux. C'est pas ça qu'on vit ici? Dieu nous donne des choses incroyables. Dieu guérit des malades. Dieu délivre des gens. Mais on est encore aveugle. On voit. Maman, on voit. 3 jours après, c'est disparu notre esprit. Disparu. C'est vrai, on est comme ça. Dieu fait des miracles durant la semaine de louange et d'adoration. Il a fait des choses extravagantes. Elle est où la semaine d'adoration et louange? Tout le monde s'en souvient plus. Comme un coup de vent. Pourtant, Dieu te dit, jusqu'à quand ne croiront pas en moi, malgré tous les signes que je leur montre? Cœur rebelle, israélite. Tu vas aller dans ton Canaan, mais tu ne fais même pas confiance à Dieu. Tu sais, Jésus disait aux pharisiens, vous avez un cœur écrit, les rebelles. Vous croyez que le royaume des cieux est à vous. Mais vous allez en enfer. Les autres, les pharisiens croyaient qu'elle allait au ciel, tout le monde. Jésus leur dit, ton cœur est dur. Tu vas en enfer, mon ami. Des indices. Dieu te donne des indices, justement, pour ne pas faire du surplace, mais avancer. Chasse l'esprit de désert, la désobéissance. Le troisième, c'est quoi? La confiance en Dieu. Laisse Dieu aller. Il s'occupe de tout. On a mis tout. Lorsque l'Éternel vous a envoyé à Kadès Barnéa en disant, montez, prenez possession du pays que je vous donne. Vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'avez pas eu de foi en lui et vous n'avez pas obéi à sa voix. Voyez comment le peuple était rebelle? Dieu te dit juste ce matin, ne sois pas rebelle à ma voix. Fais-moi confiance. J'ai le contrôle de tout. Tout. Je finis ce verset-là. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que de ce rocher que nous ferons sortir l'eau pour vous? Si je m'en vais dans la parole de Dieu, je vais vous lire qu'est-ce qu'ils ont dit avant, que vous compreniez bien le concept de la parole. Et regardez qu'est-ce que Dieu dit. Regardez qu'est-ce que Dieu dit. Je dépeins au tableau. Écoutez bien. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton. Pour vous montrer l'importance de bien écouter Dieu lorsqu'il vous parle. Écoutez bien Dieu lorsqu'il vous parle. Écoutez bien Dieu lorsqu'il vous parle. Ne faites pas n'importe quoi. Écoutez Dieu lorsqu'il vous parle. Je répète encore. Écoutez, portez attention à sa voix. Regardez. L'Éternel dit, prends ton bâton
Regardez. Et vous parlerez au rocher en leur présence, et le rocher donnera de son eau. Dieu a dit, tu parleras au rocher. Dieu n'a pas dit, tu vas frapper le rocher. Dieu a dit, tu vas parler au rocher. Moïse, parce qu'il était enflammé de colère, a désobéi à Dieu. Au lieu de parler au rocher, il a pris le bâton, il a frappé 2 fois sur le rocher. Dieu n'avait pas dit de taper sur le rocher. Dieu avait dit de parler au rocher. Et parce que Moïse a désobéi à Dieu, même Moïse n'a pas vu la terre promise. Même Moïse, tout le fardeau pendant ces 40 ans, même Moïse, il l'a vu, mais il n'est pas entré. Est-ce que c'est ta portion aujourd'hui? Est-ce que tu veux la voir et ne pas entrer dedans? Est-ce que c'est ta portion aujourd'hui de juste la visualiser de loin comme Moïse et que Dieu te dise, tu peux la voir, mais tu ne seras pas dedans? Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ma volonté. C'est tellement facile d'obéir à Dieu. Il faut avoir un cœur sage et discernement et rempli de connaissance de sa parole. Je vous l'ai dit vendredi, apprenez la parole de Dieu. Apprenez c'est quoi ce qu'il veut de vous. Demandez-lui, qu'est-ce que Seigneur tu t'attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de moi? Fais de quelque chose de moi. Montre-moi, papa, des secrets cachés que je ne connais pas, que je dois comprendre et connaître. Parce que tu ne veux pas faire comme Moïse. Maman, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Dieu t'a dit, parle. Et lui, il était fâché. Bang, bang. Oui, il y a eu de l'eau. Mais ce pauvre gars, il a perdu sa terre promise. Et pourtant, il était un homme de Dieu. Moi, je le considère comme le plus grand homme de Dieu de la parole de l'Ancien Testament. Il était l'homme qui parlait bouche à bouche avec Dieu. Parce qu'il a désobéi une fois, tu vas la voir, la terre promise. Mais tu ne vas pas rentrer dedans. Ce matin, pour terminer, si tu crois encore que tu es dans ton désert, je demande à Pasteur Déborah et à Pasteur Daniel qui viennent prier pour vous. Si tu crois encore que tu es dans le désert et que tu te vois encore là-dedans, la désobéissance, l'esprit de désert, est-ce que tu dois être rebelle à Dieu, ne pas être en mesure de l'écouter, de lui faire confiance. Si tu as des lacunes en toi et que tu crois, Seigneur, aujourd'hui, je fais du surplace et je dois sortir. Je dois entrer dans ma terre promise. Je ne veux pas faire comme Moïse qui a vu. Moi, je veux entrer dedans. Je veux entrer dans ma terre promise au nom de Jésus. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas me compter de voir. Je veux aller dans ma terre promise. Et là, je veux faire une rectification très importante parce que je sais que les gens font beaucoup de leur mémoire, ça fait beaucoup de dring ici, là. Moïse n'a pas entré dans la terre promise, mais il l'a vu, n'est-ce pas? Mais Moïse est allé au ciel. D'accord? Pensez pas que Moïse est allé en enfer parce qu'il a désobéi à Dieu, là. Non. Il l'a vu. Mais Moïse est au ciel avec Jésus, c'est sûr. Moi, ce que je te parle, ta terre promise, c'est sur cette terre-là, là. Si tu crois que tu en as assez de marcher dans le désert, et Dieu te dit ce matin, tu as arrête d'être dans ton désert et avance. Va-t'en vers ta terre promise, va-t'en vers ton Canaan. Ce matin, si tu te vois là-dedans, viens d'avant. Et Pasteur Nathalie va prier pour toi. Pasteur Déborah, si vous vous voyez là-dedans, vraiment, vous n'êtes pas obligé de venir. Mais je te conseille fortement que si tu te vois là-dedans, si tu crois que Dieu t'a désobéi, tu veux jouer la musique s'il te plaît? Si tu crois que Dieu t'a désobéi, excusez, si tu crois que tu as désobéi à Dieu, ou si tu crois que tu as un esprit de désert, que tu aimes encore ce monde, avec tous ces magnifiques chanteurs et ces buildings, tout ce qui t'entoure, le monde qui t'aveugle, quoi. Sors l'esprit de désert de ta vie au nom de Jésus-Christ. Viens ici que Dieu te parle. Viens ici que Dieu prie pour toi. Viens ici que Dieu mette la main sur toi. Si tu crois que tu as désobéi à Dieu et que tu veux te repentir ce matin, viens qu'on va prier pour toi. On va te dire au nom de Jésus-Christ que tes péchés sont pardonnés. Si tu viens ici ce matin
et dire à Dieu, Seigneur, je ne te fais pas confiance. J'essaie d'aller en avant de toi toujours. Viens ici ce matin. Et dis, Seigneur, apprends-moi à te connaître davantage. Apprends-moi, Seigneur, à ce que je puisse te faire confiance dans tout ce que, dans mon travail, dans mes leçons, dans mon école, dans mon mariage, dans tout, Seigneur. Je veux t'apprendre, Seigneur, à te connaître. Ce que tu veux de moi. La semaine prochaine, on va apprendre les 3 autres. Pourquoi le peuple est resté stagnant? Pourquoi le peuple est resté immobile? Ce matin, c'est ta chance de venir dire à Dieu, Papa, je veux sortir de mon monde des morts. Je veux sortir de ce désert qui m'accable. Je veux, Papa, avancer avec toi. Je veux, Seigneur, aller avoir mon Canaan. Je veux dans ma terre promise. Je veux aller chercher là où il y a de l'eau et de l'or. Je veux là où il y a des fruits, les fruits de l'Esprit de Dieu. Je veux me faire guider par l'Esprit de l'Éternel. Seigneur, je ne veux pas rester dans mon Canaan. Je ne veux pas rester ici. Je refuse d'être dans le désert, rempli de venin et de scorpions. Je ne veux pas, Seigneur. Je ne veux pas, je refuse. Je refuse. J'abandonne tout esprit de désert dans ma vie. Là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de nourriture, je refuse, Seigneur, d'avancer sans toi dans le désert. Tu dis dans ta parole, Papa, que tu l'as nué dans le jour et qu'il y avait une flamme de feu derrière la colonne dans la nuit. Sois, Papa, ma nuée et sois mon feu, Seigneur, afin que j'avance avec toi dans le désert. Au moment où tu me feras revoir mon Canaan. Ne reste pas dans le désert. Décampe, démonte ton camp et avance dans la vie au nom de Jésus. Ne reste pas stagnant. Ne reste pas à courir de ce place. Parce que tu vas faire comme le peuple d'Israël. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Sans aller voir ce Jésus qui t'attend. Seigneur, je te remets ton peuple, mon Dieu, mon roi. Que tout leur esprit de désert, Seigneur, soit brisé dans leur vie. Que tout ce qui les empêche, Papa, toute mauvaise plantation dans leur vie, soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, je te remets leur âme entre tes mains. Que leur âme, Seigneur, soit purifiée par le sang de Jésus. Que leur âme, Seigneur, crie gloire à Dieu. Que leur âme, Seigneur, soit détournée du monde. Que nous ne soyons pas des Adam, des Ève, Jésus, mais que nous soyons des Moïse, des Abraham, des David, des Jacob, des Paul, des Pierre. Seigneur, fais de nous des grands hommes de Dieu qui vont te servir avec amour, avec passion pour toi, la soif de te connaître davantage.